Bonjour, je vais vous faire les prévisions 2024 pour le Verseau. Je vous ai mis une jolie image prise par satellite de votre constellation, prise sur Skylight. Mais le plus important, c'est les tableaux que je vous ai faits pour une meilleure compréhension. D'abord, je vous ai fait les planètes lentes. Alors, le rouge, c'est dissonant, le jaune, c'est harmonieux et le vert, c'est neutre. Alors, mes amis Verseau, Pluton, vous voyez, il est en jaune et en rouge. Vous avez cette année une obligation de changer, de détruire vos anciens conditionnements. Il faut l'accepter. Il n'agira en rouge que pour les 4 premiers jours du Verseau. Un conseil, laissez le passé en Capricorne et allez vers l'avenir. C'est votre maison 1, la maison la plus personnelle du zodiaque, votre personnalité propre. Ensuite, vous avez Neptune, elle est en vert. Cette année, elle vous laisse tranquille. Ainsi que Saturne. Ça concerne votre maison 2, on va dire RAS. Votre nœud lunaire, c'est-à-dire votre porte du karma, reportez-vous à ma vidéo sur les planètes, est en bélier en maison 3. C'est le mental. Soyez vous-même et pas ce qu'attendent les autres. Le 6 mars, vous aurez une décision à prendre dans ce sens. Et avec Chiron aussi, Chiron est un astéroïde qui représente la santé, qui est en bélier aussi. Attention à ne pas somatiser. Maintenant, on va s'occuper de Jupiter qui est rouge et jaune. Alors, en taureau, en rouge, il est dans votre maison 4. Jusqu'au 26 mai, c'est la maison de la famille et du foyer. Là, il y a de l'exaltation avec un carré. N'en faites pas trop quand même. Vous êtes trop euphorique. Le 21 avril, avec la conjonction Uranus-Jupiter qui ne passe qu'une fois dans votre vie, la situation sera explosive. Puis Jupiter passe en Gémeaux. Alors là, il est beaucoup plus agréable. Il est en maison 5, c'est la maison des enfants, la maison de la création, la maison de la joie de vivre et la maison de l'amour, des sentiments. Donc, en fait, vous vous remettrez sur les rails. Et Uranus est en rouge, il vous mettra des événements qui vont vous faire évoluer. Après, je vous fais les planètes rapides. Alors, je laisse tomber Mercure et Vénus. Ça serait trop rébarbatif. Donc, je ne fais que Mars parce que Mars, c'est un détonateur. C'est l'étincelle qui nous fait démarrer. Alors là, Mars est en Capricorne en début d'année dans votre maison 12. C'est la maison des épreuves. Avec le 16 février, une conjonction avec Pluton. Donc, c'est une décision majeure. Prudence et réfléchissez et agissez, pas le contraire. N'agissez pas et réfléchissez après. Non, non. Réfléchissez bien. Mars en Verseau sera dans votre maison 1. Je vous ai dit la maison de la personnalité. Là, vous êtes très réactif, combatif. Vous vous imposez, mais ne dépassez pas trop les limites. Vous savez que Mars, c'est quand même aussi la colère. Hein. Mars en Poisson, on note le 11 et le 29 avril, avec une conjonction avec Saturne et avec Neptune qui concerne votre maison 2. Alors là, vous vous sentez obligé d'agir dans la maison de l'argent. Il y a une décision importante. Vous verrez entre ces deux dates, le 11 et le 29 avril. Mars en bélier est dans votre maison 3.
jusqu'au 9 juin. C'est la maison de l'entourage, du mental, des déplacements aussi. Là, il est chez lui, en bélier. Donc, c'est la maison de la communication. Donc, vous trouverez les mots. Le 18 mai, il est en conjonction avec votre nœud lunaire. Une décision à prendre concernant cette maison. Et le 30 mai, il est conjoint avec Chiron. Une décision pour gérer votre santé. Mars en taureau sera dans votre maison 4, c'est-à-dire la maison de la famille et du foyer, avec une conjonction à Uranus. Alors là, c'est un changement dans la famille avec des tensions. Attention, le 16 juillet, il y a un risque d'incident. Ouvrez l'œil. Mars en Gémeaux jusqu'au 4 septembre sera dans votre maison 5, la maison des sentiments, des enfants et de la création. C'est une bonne période, surtout le 14 août. Vous avez une conjonction Jupiter-Mars, une opportunité soudaine qui sera majeure. Alors le 14 août, ouvrez l'œil. Mars en Cancer jusqu'au 4 novembre sera dans votre maison 6. Alors là, c'est la maison du boulot et de la santé. Il y a un certain ralentissement. Ensuite, Mars passe en Lion jusqu'en 2025. Donc, ça sera dans votre maison du couple. Et notamment le 7 décembre, il rétrograde, c'est-à-dire qu'il recule. Là, il y aura un petit peu d'électricité dans l'air concernant le couple ou les associations. Voilà mes Verseaux. Bisous.